Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation des sons merveilleux. Et après le S des poumons, voyons maintenant le TCHOU des reins. Cette méditation est plus facile à faire si nous sommes assis. Ainsi donc, posons-nous vers l'avant du siège de façon à avoir le pubis libre du siège et le coccyx aussi. Et pour ça, installons-nous légèrement sur l'avant des ischions pour que le bassin soit très très légèrement antéversé, à peine. Ensuite, on va laisser tout notre corps s'installer en dessous et en dessus, vers la terre et vers le ciel. Respirons tranquillement. Plaçons nos mains devant la poitrine en namasté sans serrer. Et sentons que nous unifions de cette façon la gauche et la droite. Observons que nos doigts forment une flèche vers le ciel. Et connectons-nous avec le ciel, avec l'étoile polaire, avec le soleil, et en ce jour de pleine lune avec la lune. Et puis, plaçons la langue par la pointe contre le palais sans rien presser, sans rien stresser. Et laissons descendre notre attention, notre conscience, le long du corps vers le bas, glissons vers le bas. Et si nous avons besoin de reprendre notre souffle avant d'être arrivés tout à fait en bas, alors reprenons-le à l'endroit où nous étions restés. Par exemple, nous sommes arrêtés au milieu du cou. Eh bien, reprenons notre souffle dans le cou et descendons encore. Et lorsque nous sommes arrivés en bas, reconnectons le haut et invitons l'énergie à descendre jusqu'à nos pieds. Invitons les 8 immortels. Et aujourd'hui particulièrement une polarité féminine, puisque non seulement c'est la pleine lune qui est associée au yin, mais aussi parce que nos reins correspondent à des moments de la naissance, de la croissance, de la mort, qui sont du ressort des femmes. Sentons-nous reliés donc aux 8 immortels, à Yang, à Maître Chia, à d'autres grands êtres. Et du point de vue de la polarité yin, connectons-nous avec Kuan Yin en Chine, ou Tara au Tibet, ou Marie chez nous. Marie, on dit que, de même que les autres manifestations féminines, elle peut avoir différentes acceptions, mais on parle aussi de cette capacité de maternité. Et lorsque nous nous occupons des reins, c'est très important. Donc lorsque nous entrons dans cette vibration, nous nous permettons de devenir notre propre mère. Relions-nous aussi avec tous ceux qui nous entourent, qui nous ont entourés, ceux qui étaient avant nous, ceux qui viendront après. Et en observant notre souffle, vérifions qu'il est bien tranquille.
Et puis ouvrons nos yeux, frottons nos mains l'une contre l'autre assez vigoureusement pour que elles se réchauffent. Donc il y a un moyen, c'est d'inspirer, garder l'apnée, inspire et frotter très fort. Ça finit par chauffer les mains. Et là, dès qu'on a l'impression que franchement elles sont chaudes, mais bien sûr il faut vraiment les frotter, hein, si c'est juste pour les caresser l'une contre l'autre. Imaginez si les hommes préhistoriques avaient caressé un silex contre l'autre, jamais on n'aurait eu de feu. Et maintenant, on va aller poser nos mains de chaque côté du dos, sous les vertèbres, sous les côtes. Et en fait, on va avoir nos mains équilibrées autour de l'espace du nombril, qui est l'espace à l'arrière consacré aux vertèbres L2 et L3. De chaque côté, assez éloigné quand même, puisque les vertèbres sont assez larges, nous avons nos reins. Observons quelle sensation ça fait à notre dos d'être réchauffé par les mains. Cherchons à connecter l'ensemble de la surface sous nos mains avec les reins à l'intérieur. On va lâcher, on va refrotter à nouveau. Peut-être que nos reins disaient, oh ben non, tu pourrais rester. Inspirons, maintenons notre respiration, frottons fermement, puissamment. Et quand c'est bien chaud, recommençons à les poser. Et expirons. Et respirons entre les mains et les reins. Physiquement, ça veut dire que nous allons inspirer par l'arrière des poumons et vers le bas pour que le diaphragme crée un massage à nos reins. Respirons de plus en plus consciemment dans cette direction. Au point que nous pouvons commencer peut-être à sentir que nos reins s'écartent l'un de l'autre. On peut le sentir en sentant que les mains deviennent mobiles dans le dos. C'est-à-dire que le dos les bouge un tout petit peu. À l'expire, nos mains se rapprochent l'une de l'autre. À l'inspire, le dos les pousse chacune de leur côté et un peu derrière nous. Sourions à nos reins. Et maintenant, on va frotter avec l'espace de l'index et du pouce qui forment comme un cercle, comme avec un poing fermé sans être serré. Et on va frotter l'espace des reins qui aiment beaucoup ça. Essayons de respirer toujours de la même façon. Puis nous allons ramener nos mains devant nous, l'une contre l'autre, et profiter de la chaleur que nous avons amenée dans les reins pour pouvoir aller plus précisément dedans avec notre conscience. Intéressons-nous à notre rein gauche. On dit que les reins sont la source du yin et du yang, puisque c'est eux qui vont fournir le yin et le yang à tous les organes après. Le rein gauche, donc, en médecine chinoise, est yin, et le rein droit est yang. Si bien que il y a de l'eau et du feu. L'eau, c'est pour le rein gauche, et le feu des reins, c'est pour le rein droit. Sentons nos deux reins, observons aussi
au centre, exactement entre les deux reins, la vertèbre L2 et la vertèbre L3. Et on dit que dépendant de ces reins, il y a la porte de la vie. Justement entre L2 et L3. Sourions. Observons maintenant à nouveau le rein gauche. Invitons l'énergie de l'eau à devenir perceptible en nous et en tournant notre regard vers l'intérieur, commençons à promener nos yeux dans notre rein gauche. Donc comme si j'avais un balai dont le bout du manche serait dans l'œil et le balai lui-même dans le rein. Et donc nous allons tourner nos yeux physiquement pour promener le balai dans le rein gauche. Respirons tranquillement et remercions ces reins de s'occuper de notre naissance, de la croissance intra-utérine et puis ensuite de la croissance de notre petit enfant quand nous étions bébés, puis petits, et qui s'occupe aussi de la vieillesse et de la mort. Et ce qui empêche le rein d'être fort est de s'occuper entre ces périodes de notre reproduction, notre capacité de reproduction, notre capacité d'alchimisation de l'énergie sexuelle Jing, J-I-N-G. Bien, ce sont tous les traumatismes et toutes les peurs qu'ils ont engendrés. Alors, en promenant notre regard à l'intérieur du rein gauche, nous décollons ces traumatismes et ces peurs. En fait, il n'y a pas besoin de leur donner un nom. On peut faire un lot avec toutes nos peurs. Le corps sait de quoi il s'agit. Et comme les reins sont reliés à l'inconscient, alors l'inconscient lui-même peut se laisser dissoudre dans notre approche de détoxication du rein. Maintenant, on va faire un premier son pour expulser tout cela, et plus les dysfonctionnements des reins, les calculs, les problèmes de miction, parce que la vessie, c'est l'élément secondaire du rein. Et donc, on va maintenant placer nos deux pieds sur la pointe, donc en soulevant légèrement les talons, croiser nos doigts et placer nos deux mains entrelacées devant nos genoux. Donc, il vaut mieux avoir les genoux assez rapprochés, les pieds assez rapprochés. Et ici, on va inspirer en regardant devant nous et en inspirant bien par l'arrière. On sent notre ventre qui se gonfle, le bas du dos qui se gonfle aussi. On inspire un beau bleu profond comme l'eau ou noir. Et là, on va faire, tout en serrant légèrement le périnée et le bas-ventre, et puis ensuite tout le ventre et en rentrant jusqu'à l'estomac, tandis que nous vidons nos côtes vers le bas, et ben on va faire un essorage de nos reins pour que tout s'en aille. Donc ça va sortir par le son, ça va sortir par les oreilles qui sont la porte des reins, ça va sortir en allant dans le bas des jambes, dans le point des reins, là, celui qu'on a mis à l'air en montant sur la pointe des pieds, puisqu'il est au milieu de la plante des pieds, légèrement sur l'avant. Et donc on va faire ce son en regardant devant nous. Le son c'est tchou, mais subvocal, donc on n'entend pas forcément le ou, donc ça va faire tchou, qui est le bruit que, paraît-il, fait l'eau au fond des grottes dans l'oreille chinoise. Alors on y va, on va faire bien en face de nous, et comme si nous avions une bougie à éteindre à 1 ou 2 mètres devant nous, qui soit juste horizontalement devant notre bouche. Inspirons en souriant dans le rein gauche. Inspirons donc par le poumon gauche. Observons
Nous sommes arrivés au bout de son expansion. Et allons-y, serrons tout ça. Exerçons une pression contre pression entre les pieds et les mains, descendant les épaules. Serrons bien le périnée, remontons le ventre. En plus, c'est très bon pour les abdos. Inspirons. Lâchons les mains, redressons-nous. Laissons les mains remonter gentiment et puisons du bleu foncé ou du noir satiné dans nos doigts, dans nos mains, et allons les déposer sur les deux reins, et principalement pour la gauche. Promenons notre regard dans notre rein gauche, un regard qui vient des deux yeux que nous laissons remplir de lumière et du troisième œil. Veillons bien à détendre toutes les mâchoires qui créent des tensions dans les oreilles pour être sûr que le chemin des reins aux oreilles soit libre. Apportons de l'énergie, apportons de la douceur. Dans ces moments particuliers de grande croissance ou de passage que sont la naissance et la mort, nous avons vraiment besoin de la douceur des reins et de leur force. Allons maintenant sourire très profondément au rein droit. C'est le rein yang selon la médecine chinoise. Et c'est celui qui s'occupe du feu des reins en particulier. On trouve différentes sortes d'écoles et de points de vue. L'important, c'est notre sensation. On trouve même du yin et du yang répartis sur différents côtés. Ce qui est important, c'est de sentir qu'il y a une complémentarité entre les deux, de sentir que chacun de nos reins correspond à une vibration légèrement différente. Et donc nous continuons à tenir chaud à nos deux reins, principalement au droit maintenant, et nous allons inspirer avec le troisième œil et les deux yeux, sourire, et réchauffer le rein droit dans notre intention, particulièrement en tournant notre regard pour faire des zigzags ou des spirales, dans l'intention d'en chasser tout ce qui peut empêcher nos reins de nous maintenir en énergie, maintenir notre feu de corps, maintenir notre capacité de reproduction, notre capacité d'alchimie sexuelle aussi, quel que soit notre âge. Promenons nos yeux vraiment physiquement, c'est-à-dire que à l'intérieur de nos globes oculaires, on peut bouger vraiment les yeux d'un côté et de l'autre. Et en fait, mon taksha, il dit qu'en même temps, lorsqu'on fait ça, on est en train de nettoyer, comme dans les rêves avec le sommeil paradoxal, on est en train de nettoyer les racines ou les conséquences des peurs et des traumatismes dans le cerveau aussi. Donc il faut vraiment aller d'un bout à l'autre des yeux. Du mouvement des yeux, pardon. Tout en restant dans le rein droit. On va lâcher. Reprendre un peu de chaleur dans les mains en inspirant et en frottant et en maintenant un petit peu une apnée inspire. Et maintenant, on va à nouveau poser nos mains sur les reins et les frotter tous les deux, principalement le droit.
On y va, on frotte avec vigueur cette fois, vraiment pour réchauffer le rein. Respirons dedans, sourions. Passons maintenant sur le poing, en fermant doucement le poing et en frottant le pouce et le côté de l'index. Et on frotte bien le long des vertèbres lombaires et puis jusque sur les bords, sous les côtes, juste sous les côtes. On a les surrénales qui sont cachées derrière les côtes. Donc c'est pas au niveau du sacrum, hein, c'est assez haut de chaque côté du nombril. Et on va lâcher, ramener nos mains. On peut les secouer un petit peu et les ramener l'une devant l'autre, l'une contre l'autre. Comme on veut, respirer par l'arrière et garder notre regard dans le rein droit. Chaque expire nous amène une plus grande tranquillité dans ce rein. Chaque inspire permet comme une pulsation. On peut continuer à inviter la couleur noire, à promener notre regard dedans, même si c'est plus lentement. À respirer par le bas du poumon droit principalement. Et donc toutes les peurs, tous les traumatismes et toutes les inhibitions que cela nous a occasionné. Savoir qu'on devrait faire quelque chose mais ne pas pouvoir le faire, être comme sidéré, hein, c'est connu. Maintenant, la sidération, ça devient comme un astre qui ne bouge plus, qui donne cette impression de ne plus bouger. Et on est pétrifié de peur. Donc là, on va enlever tout ça pour rendre la mobilité à notre rein droit. On va donc soulever à nouveau nos deux talons, entrelacer nos doigts, les poser autour des genoux pour faire un appui contre appui qui va nous permettre de sortir les reins comme si quelqu'un nous prenait par la taille à l'arrière et nous tirait. Donc les fesses, elles restent sur la chaise, les épaules sont basses et quelqu'un au niveau de la taille nous tire vers l'arrière. Ça va libérer l'espace des reins. On va regarder devant nous. Ici, imaginons cette bougie que nous voulons éteindre. C'est simplement pour conduire le souffle depuis le rein droit jusqu'à la bougie avec le son tchou. Relions-nous à l'eau, relions-nous au feu et inspirons. Tchou. Essorons, rentrons tous les muscles, descendons le souffle. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, inspirons, expirons, secouons les mains. Et laissons-les se poser, cette fois-ci sur les genoux. Et relions dans notre attention les deux reins. Pour cela, pour nous aider à retrouver l'équilibre, on peut penser à notre nez ou au besoin le toucher, le bout du nez. Ensuite, on peut descendre nos doigts jusqu'au milieu des lèvres. Et puis jusqu'au nombril. Et justement, de chaque côté du nombril, nous avons les deux reins. Cherchons à respirer avec les deux narines. Et à amener le souffle exactement de façon équilibrée, le temps de notre méditation pour les deux reins, en bas des deux poumons. Offrons à nos reins un massage, un bercement. Et à chaque expire, en laissant toutes les énergies négatives continuer à descendre dans la terre
Et donc, si nous avons mis la main sur nos genoux, notre genou, cela nous aide à faire descendre toutes les négativités qui pourraient s'être répandues dans le haut du corps, à descendre par les bras jusque dans les genoux et descendre dans la terre. Sentons notre plancher pelvien, le bas du sacrum. Sentons notre plante des pieds avec le point racine des reins. La source bouillonnante. Et à chaque expire, expulsons ce qui continue à déranger nos reins, à leur faire peur, à les traumatiser, même si on ne sait pas ce que c'est. Et faisons le son avec. Le son, cherchons à ce qu'il parte des reins eux-mêmes, pour faire vibrer les cellules du rein, de chaque côté. Inspirons un beau bleu. Amenons-le par le troisième œil, les deux yeux dans les deux reins. Laissons les reins se gonfler. Ouvrons nos yeux s'ils étaient fermés. Et très gentiment, avec l'expire, on détend nos reins avec ce son de chou et ça sort aussi par les oreilles que nous détendons. On peut recommencer, fermer nos yeux, inspirer la force, la stabilité, l'amour et nous connecter avec ce que les Chinois appellent Zi, c'est-à-dire la volonté. Les reins sont la source, paraît-il, de la volonté. Bien sûr, si on veut faire quelque chose mais qu'on est pétrifié de peur, eh bien notre volonté est pétrifiée aussi. Donc, reconnectons-nous avec notre capacité d'avoir de la volonté. Sentons-nous en paix, protégés par les énergies yin. Inspirons, expirons. Peut-être que nous sentons d'inspire en inspire les reins qui pulsent d'une façon énergétique. Cherchons avec le son tchou à faire vibrer l'intérieur du rein de chaque côté. Et allons jusqu'au bout du souffle, même si le son devient inaudible. Inspirons à chaque fois une belle couleur bleu nuit ou noir satiné. Sentons nos deux reins équilibrés autour de la porte de la vie. Sentons que les reins nourrissent en eau bonne, utilisable, tout notre corps, tous les organes et exfiltrent ce qui n'est plus nécessaire par la vessie. Unifions-nous et en nous unifiant des oreilles aux reins et à la vessie et aux pieds, à la source bouillonnante. Restons dans cette sensation globale de notre corps, unifié, bienveillant, tranquille, tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.